Orwell, vous évoquez à juste titre la manipulation du langage dans 1984, mais je pense que ce phénomène fait partie d'un processus bien plus large. Le totalitarisme ne se contente pas de contrôler les mots, il réorganise toute la réalité pour rendre l'individu incapable de penser en dehors du cadre imposé par le régime. Ce que j'appelle la banalité du mal, c'est l'idée que cette soumission à un pouvoir totalitaire ne réside pas seulement dans la répression physique, mais dans la transformation de la pensée elle-même. Je suis d'accord avec vous, Arendt. Mais la manipulation du langage est un outil fondamental dans cette structure de pouvoir. Le contrôle de la pensée n'est possible que si le langage est détourné. La novlangue, comme je l'expose dans 1984, permet au gouvernement de réduire la pensée à une caricature, de détruire la capacité de formuler des idées critiques. Le totalitarisme ne s'arrête pas à la répression. Il est un monstre psychologique qui façonne les esprits pour que la soumission devienne naturelle. Mais ce qui me frappe, c'est que, dans le totalitarisme, la violence physique et l'intimidation sont souvent absentes de la vie quotidienne, au moins jusqu'à un certain point. Le pouvoir totalitaire agit en modifiant le cadre de la pensée, les individus ne connaissent plus d'autre réalité que celle qui leur est imposée. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir politique, c'est une violence subtile, invisible, qui détruit l'autonomie de la pensée. Effectivement, et je pense que c'est là que votre analyse s'avère si précieuse, Arendt. Le totalitarisme crée une réalité alternative où la liberté d'esprit est non seulement réprimée, mais systématiquement éradiquée. L'individu est enchaîné à une idéologie qu'il ne peut plus même remettre en question, puisqu'il est privé des mots pour le faire. La violence du régime n'est pas que physique. Elle devient une violence cognitive, où la réalité elle-même se plie à la volonté du pouvoir. Voilà le cœur du problème. Ce n'est pas la simple absence de liberté, mais la perte de la capacité même de concevoir ce qu'est la liberté. Le totalitarisme transforme l'individu en un instrument docile, non par des chaînes physiques, mais par la modification des structures mentales. Quand nous perdons la capacité de penser autrement, nous avons perdu notre humanité. Et c'est cela, je crois, que vous exprimez si puissamment, Arendt. Ce qui me terrifie dans le totalitarisme, c'est cette dévoration du réel, la manière dont il modifie les perceptions même des individus, jusqu'à ce qu'ils deviennent des robots pensants. Il n'est pas seulement question de les faire obéir, mais de les faire croire qu'ils sont libres, quand en réalité, leur esprit est déjà pris au piège.